Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler à propos d'une notion très importante dans l'algèbre linéaire, c'est la notion de la matrice de passage. Ici, pour cela, on va prendre soit E, un cas espace vectoriel, tel que la dimension de E égale à n, B qui égale à alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha n, B' qui égale à bêta 1, bêta 2, jusqu'à bêta n, sont deux bases de E. Donc, la définition d'une matrice de passage est donnée comme suit. On appelle matrice de passage de la base B à la base B', la matrice B', donc il est noté comme ça, qui est égal à MB, B'. Donc c'est ça sa notation. Et comment construire cette matrice? Dans les colonnes, sont les coordonnées des vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Donc j'explique. C'est-à-dire que on a ici B' égale à bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n. Donc il faut qu'on décompose les vecteurs de B' dans la base B. D'une autre façon, il faut écrire bêta 1 sous forme d'une combinaison des vecteurs de la base B. Par exemple, si on a calculé bêta 1 en fonction des vecteurs alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n et on a trouvé que c'est égal à A11, alpha 1 plus A21, alpha 2 jusqu'à plus alpha n, alpha n1, alpha n, bêta 2 égale à A12, alpha 1 plus A22, alpha 2 plus jusqu'à plus AN2, alpha n, et ainsi de suite jusqu'à bêta n qui égale à A1n, alpha 1 plus A2n, alpha 2 plus jusqu'à plus ANN, alpha n. Donc, si on obtient l'expression de bêta 1 sous forme de combinaison des vecteurs de la base B, alors la matrice de passage P, B', il va être égal à... Donc, si on revient à la définition, on a dit que la matrice de passage, ces colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Donc, on a obtenu l'expression des vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Il suffit alors de prendre les coordonnées et les mettre dans les colonnes de la matrice de passage pour obtenir son expression
final. Donc, A11, il va être le premier élément. A21, le deuxième élément. Jusqu'à AN1, le énième élément. Et comme ça, on va obtenir la forme de la première colonne. Pour la deuxième colonne, A12, A22, jusqu'à AN2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne. A1N, A2N, jusqu'à ANN. Et donc, comme ça, on a obtenu notre matrice de passage de la base B, notre matrice de passage B, B, B'. Et pour bien comprendre, on va donner un exemple. Donc, et donc, si on prend par exemple E, un espace vectoriel, de dimension 3, et B, qui est égal à, par exemple, E1, E2, E3, ou bien alpha 1, alpha 2, alpha 3, une base de E. Et B' qui est égal à E1', E2', E3', ou bien bêta 1, bêta 2, bêta 3, donc c'est juste des notations, telles que E1' égale à E1 moins E3, E2' égale à E2 plus E3, et E3' égale à E1 plus E3. Alors on prend que B et B' sont deux bases de E. Et donc, pour obtenir la matrice de passage B, B, B', il suffit d'exprimer les vecteurs de la base B' dans la base B. Mais ils sont déjà exprimés dans la base B. Parce que E1' est un vecteur de B' et il est exprimé sous forme de combinaison des vecteurs de B. Et E2', E3' aussi ils sont exprimés dans la base B'. Donc il suffit de prendre les coordonnées et les mettre dans la matrice pour obtenir l'expression finale de la matrice de passage B, B, B'. Donc pour le premier vecteur E1', le premier coordonnée c'est 1. Parce que E1' égale à 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus moins 1 fois E3. Donc, le premier coordonnée c'est 1, le deuxième coordonnée c'est 0, le troisième coordonnée c'est moins 1. Pour le deuxième, E2' égale à 0 fois E1, plus 1 fois E2, plus 1 fois E3. Donc, le premier coordonnée 0, le deuxième 1, le troisième 1. Et pour le troisième, c'est égal à 1 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Donc, c'est 1, 0, 1. Et donc, on a finalement obtenu notre matrice de passage P, B, B', qui est égale à cette expression-là. Maintenant, remarque. Donc, on a comme remarque P, B, B égale à P, B', B' égale à la matrice identité d'ordre n. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on a B, on revient à la notation, la première notation, par exemple, B égale à alpha 1, alpha 2. Et donc, il ne faut pas perturber avec les notations, soit B égale à alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, ou bien bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n, ou bien
C1, C2 jusqu'à Cn, il reste juste des notations. Mais la règle, elle s'applique de la même façon. Donc, B égale à alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Et il faut, pour obtenir la matrice de passage P, B, B, il faut exprimer les vecteurs de la base B dans la base B, donc dans lui-même. Donc, il faut exprimer alpha 1 en fonction des vecteurs de la base B, c'est-à-dire en fonction des vecteurs alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Donc, on va obtenir 1 fois alpha 1 plus 0 fois alpha 2 plus jusqu'à plus 0 fois alpha n. La même chose pour alpha 2, c'est 0 fois alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus jusqu'à plus 0 fois alpha n. Et ainsi de suite jusqu'à alpha n qui va être égal à 0 fois alpha 1 plus 0 fois alpha 2 jusqu'à plus 1 fois alpha n. Et donc, la matrice de passage B, B, elle va être égale à quoi? On va prendre, comme précédemment, le premier coordonné, c'est le premier élément de la première colonne. Le deuxième coordonné, c'est le deuxième élément de la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Et donc, ce n'est que la matrice identité d'ordre n. Pour la deuxième remarque, la deuxième remarque, soit E, soit E, soit F, l'endomorphisme, ici c'est l'identité de E, donc soit l'identité de E, l'endomorphisme, qui part de E vers E, et qui à chaque X, il associe X. Donc, on rappelle que la matrice associée à l'application identité de E dans les bases BB, qui peut s'écrire aussi sous cette forme-là, égale à la matrice identité de N. Et ça, c'est évidemment. Parce que l'identité de E, les images des vecteurs de la base B par l'identité de E, ce n'est que les vecteurs de la base B lui-même. Mais ici, vous pouvez observer que la base associée à l'espace de départ, c'est B. Et la base associée à l'espace d'arrivée est aussi c'est B. Mais si E, c'est-à-dire l'espace de départ, est maintenant associé ou bien est muni de la base B', et l'espace E d'arrivée est muni de la base B, c'est-à-dire que la base de l'espace de départ est différente de la base de l'espace d'arrivée. Donc, l'identité de E va être définie comme suit. Donc, et alors, dans ce cas, la matrice associée à l'application identité de E dans les bases B, B', il va être égal à, il va être noté d'une autre façon, comme ça. Donc il faut chercher à décomposer les vecteurs de la base B' dans la base B. Et on a B'
égale à bêta 1, bêta 2, jusqu'à bêta n. Et on a l'identité de E de bêta 1 égale à bêta 1. Identité de E de bêta 2 égale à bêta 2. Et ainsi de suite jusqu'à identité de E de bêta n égale à bêta n. Et alors, il faut décomposer bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n dans la base B. Parce qu'il faut décomposer les images des vecteurs de B' par l'identité de E dans la base B. Et puisque les images sont bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n, donc il faut les décomposer dans la base B. Et si on cherche à les décomposer, on va obtenir la forme de la matrice de passage de B, de P, B, B'. Donc, M, B, B', la matrice associée à l'application identité de E dans les bases B, B', ce n'est que la matrice de passage B, P, B, B'. Maintenant, je vais donner une proposition. Donc, si B et B' sont deux bases de E, alors la matrice de passage P, B, B' est inversible. Et son inverse est la matrice de passage P, B', B. Donc, on a changé l'ordre. Ici, P, B, B', et son inverse, ce n'est que B, B', B. Donc, on peut écrire P, B, B', son inverse, ce n'est que P, B', B. Et donc, pour la démonstration, il faut juste revenir à l'inverse de la matrice associée à l'application F dans les bases B, C, qui est égal à MCB de l'inverse de l'application F, et à appliquer cette formule-là à F, qui est égal à l'identité de E, et pour B, elle va être B, et pour C, on va prendre B'. Et donc, vous aurez cette égalité-là. Et alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des remarques, des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Et à bientôt, Inch'Allah.